Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Très heureux de vous retrouver pour la preview de la première finale européenne de la saison. C'est l'Europa League, Rangers Glasgow, Eintracht Francfort. C'est parti générique. Et avant qu'on commence, un immense merci pour vos retours sur l'épisode 1 consacré au derby allemand. Ça vous a beaucoup plu et moi j'ai adoré faire ça. Donc je suis très content qu'il y ait eu de tels retours, qu'il y ait eu de beaux commentaires, que vous avez aimé le thème et la façon dont j'ai traité cette série. Donc merci à vous. Mais on n'est pas là pour ça. Aujourd'hui, l'épisode 2 sortira en fin de semaine. On n'est pas là pour ça aujourd'hui. On est là pour parler Europa League avec la 50e finale du nom entre l'Eintracht Francfort et les Glasgow Rangers. Finale qui se disputera mercredi 18 mai à 21h à Séville. On va donc parler du parcours des deux finalistes dans cette vidéo, parler également de quelques statistiques importantes à connaître. Je vous donnerai mon avis aussi en fin de vidéo, mais avant de commencer, petit constat très intéressant sur cette finale, ce sont deux équipes qui ont commencé leur campagne européenne en Europa League. Ça veut dire qu'il n'y a pas de repêchés de Ligue des Champions qui sont parvenus à se qualifier en finale de Ligue Europa. Et ça, c'est plutôt bon signe. Ça veut dire que le niveau de la compétition, le niveau de l'Europa League a été plutôt bon cette année. Alors on commence par l'équipe qui reçoit théoriquement dans cette finale, c'est Francfort. L'Eintracht a fini en tête du groupe D assez tranquillement en étant invaincu, 3 nuls et 3 victoires devant l'Olympiakos. Les Allemands ont ensuite réalisé une belle performance en sortant le 5e de la Liga, le Betis, 3-2 en cumulé avec une victoire 2-1 à Séville avant de dompter le favori, le Barça, 4-3 en cumulé avec une victoire de prestige, 3-2 au Camp Nou devant pas loin de 35 000 Allemands. Enfin au tour précédent, Francfort s'est offert West Ham avec 2 succès, total en cumulé 3-1, un parcours ultra solide de la part de Francfort puisque les Allemands sont toujours invaincus dans la compétition. Les Rangers quant à eux ont eu un match de plus. La raison, ils ont terminé 2e de leur groupe derrière l'Olympique Lyonnais et devant le Sparta Prague. Par conséquent, les Écossais ont d'abord joué un 16e de finale de barrage contre le Borussia Dortmund avec une victoire 4-2 à l'extérieur, énorme performance, match nul de partout au retour. Ensuite, les Rangers sont sortis l'étoile rouge, 4-2 en cumulé en perdant le retour, mais leur victoire 3-0 à l'aller avait fait le plus dur. En quart, ils ont perdu contre Braga 1-0 au match aller avant de gagner 3-1 à Ibrox après prolongation. Et en demi-finale, ils ont réalisé une nouvelle fois une grosse performance en battant 3-1 à Leipzig au retour après avoir perdu l'aller 1-0. On voit que les Rangers ont eu peut-être un parcours beaucoup plus étriqué, un peu plus compliqué, avec parfois des situations à remonter. Des fois, ils ont été aussi virtuellement éliminés. Mais ça peut être un avantage aussi avant d'avoir une finale. Ça peut être l'avantage, l'atout que va utiliser Van Bronckhorst. C'est cet aspect, c'est ces ressources mentales qu'ont réussi à créer les Rangers dans cette compétition. Francfort n'a jamais été dans des situations comme les Écossais. Donc on a vraiment des équipes qui n'ont pas eu un petit parcours, vraiment pas, qui sont allées jouer contre de belles équipes, parfois sur des terrains très hostiles. Voilà, donc finale méritée, mais bien malin celui qui aurait pu nous pronostiquer une telle finale. Ce sera la 3e finale européenne de Francfort après celle de 1960 en Ligue des Champions, perdue face au Real, et celle gagnée de Ligue Europa en 1980 contre Mönchengladbach. C'était la dernière finale européenne de Francfort et le dernier et seul titre européen des Aigles. Les Rangers, eux, vont jouer leur 5e finale, mais ils restent sur un bilan assez négatif. Un succès en C2 en 1972, dernier sacre européen, mais 4 défaites, dont 3 en C2, qui n'existent plus d'ailleurs, et une Europa League en 2008, il n'y a pas si longtemps que cela, contre le Zénith Saint-Pétersbourg. À noter aussi le spectaculaire redressement des Glasgow Rangers puisque ils étaient en 4e division, ils sont descendus en 4e division en 2012. 10 ans après, ils retrouvent une compétition, une finale européenne. Quoi qu'il arrive, il y a une équipe qui va retrouver un titre pour la première fois depuis plus de 40 ans, voire depuis 50 ans. C'est vraiment une finale de hipster, une finale un peu romantique entre deux clubs qui tentent de renouer avec leur glorieux passé européen. Il est aussi très important ce titre parce qu'il ne faut pas oublier qu'il est un billet gratuit pour la prochaine Ligue des Champions. Il est peut-être même encore plus important pour Francfort parce que si les Rangers sont terminés 2e du championnat écossais et sont assurés au moins de disputer les barrages de Ligue des Champions, et s'ils n'ont pas ces barrages, s'ils perdent ces barrages, ils pourraient se rabattre sur l'Europa League, eh bien Francfort a terminé très loin des places européennes et n'est donc pour le moment même pas européen l'année prochaine. Donc il va y avoir ce besoin d'aller chercher un titre pour espérer aussi aller en Ligue des Champions l'année prochaine. Donc cette finale, elle dessine aussi le futur de ces deux clubs, la future saison de ces deux clubs.
D'ailleurs, on pourrait avoir 5 clubs allemands l'année prochaine en Ligue des Champions ou alors 2 clubs écossais. Avant que je vous donne mon humble petit pronostic sur cette finale, on va parler un peu statistique et historique. Je n'ai trouvé qu'un seul affrontement officiel entre les deux clubs, c'était les demi-finales de Ligue des Champions 1959-1960, victoire en cumulé 12-4 de Francfort. Donc on va revivre un vieux match européen presque sorti des livres d'histoire. Et ce match a tout pour être une finale prolifique, pleine de buts, pleine de spectacles, puisque s'opposent les deux meilleures attaques de la compétition. 22 buts pour les Rangers, dont 7 inscrits par James Tavernier, défenseur, meilleur buteur de la compétition. 20 buts aussi pour Francfort, c'est pas mal. C'est aussi des équipes qui tirent beaucoup. 11 tirs en moyenne par match pour les Rangers, 12,5 par match. Pour Francfort, ça sent le spectacle à plein nez. Alors qu'est-ce que je pense de ce match? D'abord, je définirais cette finale comme finale de la ferveur et de la passion. J'ai lu un excellent article récemment sur Francfort, je vous le mettrai en description si ça vous intéresse, qui montre à quel point l'attente est folle et l'attente grandit dans la ville. Mais c'est pareil à Glasgow. Il faut bien comprendre ce que ça représente pour ces deux clubs de jouer une finale européenne. Certains n'en ont jamais vécu, d'autres n'en revivront sans doute jamais. Ensuite, comme vous le savez, Francfort Rangers, c'est des ambiances exceptionnelles. Ça fait partie des meilleures ambiances d'Europe, tout simplement. Francfort est connu, et on l'a vu, pour ses ultras, ses tifos, cette puissance de déplacement, que ce soit à Séville, Barcelone ou Londres. De l'autre côté, on a Ibrox, l'antre d'Ibrox, la passion écossaise. Voilà. Dans les tribunes, ça sent le spectacle un plein nez. Et en plus, on va jouer à Séville, au stade Ramon Sánchez-Pizjuán, dans un stade où les tribunes sont assez proches du terrain. L'ambiance y est chaude, donc ça va être vraiment super. Ça va être vraiment un gros spectacle. Et les vagues vont déferler. Tenez-vous bien, 100 000 Écossais et 100 000 Allemands vont peut-être faire le déplacement, alors que le stade ne contient que 44 000 places et que l'UEFA n'a accordé que 10 000 places pour les deux camps de supporters. Donc ça veut dire qu'à Séville, dans les bars, dans les parcs, dans les rues, la ferveur va être à son paroxysme. Il va y avoir, ça va déferler de partout, ça va chanter, ça va sauter, ça va être bruyant, en espérant qu'il n'y ait pas d'incident. Mais cette telle ferveur qui s'annonce, ça va être magnifique. Dites-vous que la Lufthansa et Eurowings ont affrété 15 vols de plus pour Séville le 18 mai pour transporter les supporters de Francfort. D'ailleurs aussi, le club a fait une belle initiative, a proposé une initiative sympa en diffusant le match dans son stade pour ceux qui n'ont pas eu de billets pour la finale ou qui ne font pas le déplacement en Espagne. Le décor est planté, on va vivre une finale magnifique. Si on parle football maintenant, parce que j'espère quand même que le spectacle sera à la hauteur de ce qu'on aura en tribune et à Séville, eh bien, je dirais que c'est une finale assez difficile à lire en tout cas, très équilibrée. Pour moi, c'est du 50-50. Parce que certes, Francfort est invaincu en Ligue Europa cette saison, mais les Glasgow Rangers ont éliminé des clubs allemands. Ils ont battu Dortmund, ils ont battu Leipzig, et puis comme je l'ai dit, ils ont renversé des situations difficiles qui peuvent être très utiles avant d'aborder une finale, avant d'aborder un match avec échéance capitale. Donc match au scénario peu lisible, en revanche très intéressant. Mais si je vais donner un vainqueur, je dirais Francfort parce que leur trio Kamada, Kostic, Boré m'a impressionné cette saison en Ligue Europa. Ils ont fait de très belles choses. Et je vois peut-être Francfort encore plus transcender à l'idée de gagner ce trophée pour être européen l'année prochaine, puisqu'on l'a dit, ils n'ont pas réussi à accrocher une Coupe d'Europe via la Bundesliga. Victoire de Francfort 2-1 après prolongation, ce serait par exemple mon pronostic. Je vois bien une finale indécise et très étriquée entre ces deux clubs. Je ne suis pas du tout un expert en pronostic, j'ai rarement raison, mais à quelques heures de la finale, je vois bien un scénario de ce genre. C'est tout ce que je peux vous dire les amis sur cette finale de Ligue Europa. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner, activer la cloche. C'est gratuit, c'est rapide et moi ça m'aide beaucoup pour mon référencement et ça me pousse à vous produire davantage de contenu. Et vous les amis, qui voyez-vous remporter cette 51e Ligue Europa? Écrivez-moi tout ça en commentaire, je vous lirai avec plaisir et puis n'hésitez pas à débattre entre vous en commentaire. On se retrouve pour de nouvelles aventures le week-end prochain pour la partie 2 sur les derbys allemands. Et puis ensuite, on continuera la preview des finales européennes avec la Ligue Europa Conférence et puis bien sûr la Ligue des Champions. Passez une très belle finale les amis, prenez soin de vous et profitez des vôtres. Ciao!